Alors, je te fais cette petite vidéo pour te faire le petit retour des leçons euh, tirées du film Vaiana 2. Donc, je ne vais pas spoiler, tu vas aller voir le film et tu te feras aussi ta propre opinion. Donc, moi, par rapport à mon domaine, voilà, de coaching et aussi dans le développement personnel, voilà, moi, les leçons que j'en ai tirées en regardant le film Vaiana. Parce que tous les dessins animés ont des morales, ont des messages subliminaux. Et c'est vrai que quand tu es éveillé, tu ne peux plus en fait regarder des choses comme avant. Et c'est pas fait exprès en fait. C'est comme ça en fait. Tu as reprogrammé ton cerveau, tu as reprogrammé ton cerveau. Et du fait que tu as reprogrammé ton cerveau et qu'il est ouvert euh, et se développe et évolue, eh ben, il y a des choses que tu peux pas regarder en fait comme avant en fait. Ce sera beaucoup plus poussé sur ton intellect, ton état d'esprit, ta façon de voir les choses, ton esprit critique quand tu regardes des films et surtout les dessins animés. Donc, je suis allée voir Vaiana le 7 décembre et les leçons que j'en tire sont déjà le premier point, euh, c'est que tu as besoin de d'écouter ton intuition et de te connecter à qui tu es profondément. Je m'explique. Donc, si tu ne te connais pas assez, tu ne peux pas te développer et tu vas rester sur des choses habituelles, sur des schémas habituels qui te seront confortables, mais ne permettront en fait pas que tu atteignes que tu atteignes, pardon, que tu atteignes le palier que tu souhaites atteindre dans ta vie, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel ou social ou bien d'autres encore. Tant que tu ne vas pas aller au plus profond de toi pour te connaître et surtout affirmer ton identité, tu ne pourras pas atteindre le prochain palier pour ton évolution personnelle. Deuxième chose encore, euh, pour avoir quelque chose dans sa vie, pour atteindre un objectif, il faut oser et il faut prendre des risques. Ça aussi. On le voit aussi vraiment que dans la vie, quand on veut obtenir quelque chose, quand on sait qu'on a une vision et pas juste en fait qu'on a un projet qu'on va atteindre, mais que dans la vie, c'est important d'avoir une vision. Donc, non seulement je parlais du fait que il est important d'oser prendre des risques. Donc, ça, c'est encore une leçon qui est dans ce film, Vaiana 2. Savoir oser prendre des risques parce que justement, si on sait qu'on est appelé à une vie euh, extraordinaire, une vie joyeuse, il faudra oser prendre des risques, il faudra oser faire des choses pas comme les autres. Parce qu'on sait qu'on n'est pas comme les autres. Aussi, l'importance d'avoir une vision dans sa vie. Si on veut vivre une vie épanouie, il faut qu'on ait une vision de cette vie. Et si on ne, on reste dans la peur, on ne peut pas bâtir sa vision. Donc voilà pourquoi c'est important aussi d'avoir cette vision dans sa vie et d'oser prendre des risques pour aller le plus loin possible dans sa vision. Autre point encore qui est important dans le film, c'est l'entourage. C'est l'entourage. Et dans la vie, des fois, on a des moments, on est en mode down, on est déprimé, on a l'impression qu'on va lâcher, qu'on va abandonner. Et en fait, dans le film, c'est important d'avoir l'entourage qui va vous soutenir quand vous serez dans vos moments les plus sombres. Donc, quand on sentira que à un moment dans sa vie, on va traverser ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, parce que on est dans un gouffre en fait, et que on doit être capable de s'entourer des bonnes personnes justement qui vont nous faire sortir de ce gouffre-là, et que nous-mêmes aussi, on va pas attendre des autres quand je dis ça, mais que nous-mêmes aussi, on va prendre cette force intérieure, donc la force intérieure, qu'on la prend pour sortir de cette nuit noire de l'âme. Et l'entourage, oui, comme je disais, l'entourage sain, l'entourage porteur, l'entourage bénéfique, qui vous permet de rebondir et de sortir de ce moment, soit par exemple de ce moment de dépression, de vous faire accompagner pour sortir d'un moment douloureux, euh, quel que soit le moment douloureux que vous vivez, mais de vous faire bien accompagner. Et que oui, dans la vie, des fois, ça va arriver qu'on ait des moments où on est en mode down et qu'on aura besoin de lâcher prise
de voir les choses autrement, que même si ça ne s'est pas fait comme ça peut se faire autrement, mais ça va se faire, et de s'ouvrir à d'autres champs de possibilités et d'aller plus loin, voilà, d'aller beaucoup plus loin et de ne pas avoir peur d'aller beaucoup plus loin. Un autre point qui a été très fort émotionnellement pour moi, qui est une empathe et une hypersensible, c'est le lien avec sa spiritualité. Voilà, si vous connaissez Vaiana, vous savez qu'il y a un lien très fort avec la spiritualité dans le film et que comment, pour un individu qui a une vision, qui a envie de se développer, il ne peut pas faire sans sa spiritualité, quelles que soient vos croyances, quel que soit votre... Voilà, parce que la religion, c'est un élément. La spiritualité, c'est pas la religion. Ce sont deux choses différentes. La spiritualité, c'est vraiment la partie où on est en connexion avec notre intérieur, notre source d'énergie intérieure, notre source d'énergie extérieure, la nature, ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont partis avant nous, ceux qui nous écoutent, euh, tout ce qu'on croise dans la nature, dans les 5 éléments qui composent ben, la vie terrestre, euh, comment on arrive avec la spiritualité à grandir, à cheminer et justement à accomplir sa vision. Et que justement aussi, euh, notre spiritualité aussi va nous demander aussi de faire ce travail en autonomie, en individualité, même si on est soutenu dans sa spiritualité, mais il y a des choses des fois qu'on va devoir affronter seul. Et quand vous êtes ferme en fait dans votre spiritualité, les choses que vous aurez à affronter seul, vous serez capable de les affronter parce que vous savez pourquoi vous le faites, vous savez quel est votre pourquoi. Et je pense que ça aussi, c'était dedans. La question du pourquoi. Pourquoi on vit, pourquoi on fait ce qu'on fait. Est-ce qu'on sait pourquoi on le fait? Est-ce qu'on sait ce qui nous drive dans notre pourquoi? Ça aussi, c'était aussi dans le film. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura aidé aussi à voir les choses autrement par rapport à ce que vous observez, à ce que vous regardez, à ce que vous entendez, à ce que vous percevez. Et j'espère que vous pourrez me faire un petit retour quand vous aussi vous aurez vu le film Ayana. Voilà, voilà. En tout cas, on like, on commente et on partage aussi.